Bueno, por retomar, lo primero decir, dar las gracias a KTLM, a TAC y a las diferentes organizaciones por invitarme a esta mesa. Yo creo que es fundamental tener espacios donde podamos debatir, compartir, reflexionar juntas y juntos. Yo creo que es un elemento esencial. Segundo, disculparme por adelantado a los traductores y a las traductoras, porque suelo hablar muy rápido. Entonces, en vez de hablar más lento, normalmente lo que hago es adelantarme y disculparme. Es más fácil, siempre disculparse que hablar más lento. Una vez dicho esto y por intentar ces précautions oratoires ont été prises, je vais démarrer là où Philippe a terminé quelque part, en revenant à la question de la dette européenne. Je pense que cette année, nous avons vu s'effondrer tout simplement le masque de l'Union européenne, la cosmétique de l'Union européenne. Il y a différents éléments en 2015 qui nous l'ont montré de façon très claire. Il y a bien sûr eu la victoire de Syriza en janvier dernier, une victoire de l'espoir, d'atteindre enfin une étape différente et une Europe différente. On a vu que les marchés pouvaient ensuite se livrer eux aussi à des coups d'État, parce que ce qui s'est passé en Grèce, c'est bien un coup d'État financier. Le choix avait été fait par le peuple. Ils avaient décidé de donner, par exemple, à la dette la place d'un axe central dans le programme de Syriza. Cela faisait partie des revendications clés qui avait amené ces mouvements populaires. C'était vraiment la revendication qui venait de la base, de la rue, et on ne les a pas respectées. Eh bien, très bien. Ça nous montre quand même de façon assez frontale ce qui se passe et le fait qu'on s'oppose aux intérêts de la Troïka et des institutions européennes. Eh bien, on finit par être punis. Mais qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu le drame des réfugiés, des migrants. On voit à quel point cette Europe qui, soi-disant, prônait la solidarité, le respect des droits humains partout ailleurs sur la planète, au final, n'est qu'une Europe forteresse. Une Europe qui n'hésite pas aujourd'hui à se retrouver dans une situation de décès d'un Syrien à la frontière bulgare, parce que c'est aujourd'hui que le premier Syrien a été descendu à bout portant par les Bulgares parce qu'il essayait tout simplement de rentrer dans l'espace de l'Union européenne. Il y a 2 jours, c'était 2 personnes à Melilla qui essayaient de pénétrer sur le territoire européen et qui sont également décédées. Voilà l'Europe d'aujourd'hui. Voilà l'Europe que nous construisons depuis le haut. Une Europe qui impose que utiliza la deuda como un elemento de sometimiento y como un elemento de expropiación de los países del sur y donde la solidaridad, une Europe au sein de laquelle la solidarité liée aux droits de l'homme, aux droits sociaux et tout ce qu'on nous avait raconté comme jolie histoire ne compte pas. Et sont tout simplement des éléments facultatifs. Très bien. Ceux qui souhaitent le font et ceux qui ne le souhaitent pas ne le font pas. L'idée, c'est simplement de se plier au chantage, d'accepter toutes les mesures d'austérité. À ce moment-là, on peut s'appeler bon européen. De l'Europe qu'on construite. Il faut comprendre que la dette, ce n'est pas seulement un indicateur économique, que la dette, ce n'est pas seulement un élément d'expropriation des pays du Sud par les élites du Nord, mais c'est aussi un instrument de chantage. Para el sometimiento y los planes de ajuste que estamos viendo en la mayoría de los países del sur y que aujourd'hui surgir dans le sud de l'Europe, qui cause aujourd'hui des morts en Grèce. Car il faut le répéter, les coupes budgétaires dans les soins de santé, qu'est-ce que cela signifie? Que des personnes meurent. Point. Il ne s'agit pas seulement de statistiques et de jolis chiffres, il s'agit de personnes à qui on ôte la vie
au travers de politiques tout à fait concrètes. Un exemple, on a donné quelques exemples grecs jusqu'à présent, allons du côté de l'Espagne. Dans ma ville, Madrid, si vous vivez dans le quartier de Serrano, un quartier plutôt favorisé, vivrez 7 ans de plus que si vous vivez dans le quartier de Orcasitas, qui est un quartier plus populaire. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité de la différence. C'est la réalité de l'inégalité. C'est la même différence entre les personnes qui vivent en Suisse ou au Mexique. Mais là, c'est dans une seule ville, la même ville, que cette écart est observé. On voit que dans le Sud, cette Europe non seulement génère de la misère, mais qu'elle génère aussi énormément d'inégalités, d'écarts. Et ces inégalités sont un élément clé pour établir des distinctions entre les différents pays qui tombent toujours plus dans la pauvreté et qui se font tout simplement piller. Parce que ceux qui contribuent à ces pillages, évidemment, eux s'enrichissent dans ces mêmes pays. Et que fait-on face à cette situation? Je pense qu'aujourd'hui, nous disposons d'armes et que nous pouvons nous lancer, comme ça a été dit, dans la bataille. Ma critique vis-à-vis de Syriza n'a jamais été une critique morale. J'ai jamais dit « Oh, mon Dieu, ils nous ont trahis ». Non, ma critique, c'est une critique d'ordre pratique. On ne peut pas passer de l'organisation de l'espérance à l'organisation du désespoir. Ça, c'est véritablement la victoire principale de la Troïka. L'organisation du désespoir, l'organisation du message selon lequel il n'y a aucune alternative au cycle de la dette. Et là, on y a cru. On a dit, oui, c'est possible. Oui, on va enfin pouvoir mettre un terme au chantage de cette dette. Oui, on va enfin pouvoir mettre un terme à ce chantage qui élimine les restes de souveraineté populaire que nous conservions au niveau de nos parlements nationaux, de nos institutions et de nos pays. Et finalement, c'est ce qui se passe. Peut-être que nous avons perdu une bataille, mais la guerre, elle est encore possible à gagner. J'y crois encore et je pense que c'est fondamental de sortir et d'affûter nos armes. Et quelles sont nos armes? Eh bien, d'abord la mobilisation populaire, l'information, la sensibilisation, la pédagogie. Certains ont dit que ce qu'il faut faire avec la dette, c'est la stratégie du vampire. Il faut simplement ouvrir les rideaux et révéler cela à la lumière. Parce que si on ouvre les rideaux, eh bien, la dette va mourir. Tout simplement, les gens doivent comprendre à quoi on a dépensé l'argent, d'où est venu l'argent, à quel point la dette de l'Espagne est liée à certains éléments qui ont déjà été évoqués, comme en Grèce aussi, par rapport à ces dépenses militaires, ces hélicoptères qu'on a forcé la population à acheter alors qu'on n'en avait pas du tout besoin. Alors, à qui appartient cette dette? Qui doit l'assumer? Une fois qu'on est informé, on peut quand même se poser la question, mais qui doit à qui? Parce que si cette dette n'est pas la mienne, si le peuple n'en a pas bénéficié, à qui a-t-elle bénéficié? Parce que c'est ça un peu, hein, la question. Une fois qu'on commence à se poser des questions et qu'on cherche les réponses, il semble que même si ces réponses ne sont pas écrites dans un livre de formules magiques, on va pouvoir les trouver ensemble. C'est véritablement un nouveau défi, répondre ensemble à ces questions. Et l'audit citoyen, c'est justement une partie de cette réponse. C'est ouvrir les rideaux et faire en sorte que la lumière entre dans la pièce de la dette, qu'elle soit publique, privée, savoir d'où ça vient et ce qu'on a fait avec cet argent qui était soi-disant l'argent de tous. Savoir ce qu'on a fait avec les biens communs, savoir qui a gagné, qui a tiré profit de toute cette situation et comprendre qui a perdu, d'autre part, au travers de ces politiques. Car l'audit
ce n'est pas seulement une source d'information. L'audit, c'est vraiment un modèle de mobilisation. Et pour moi, l'élément citoyen constitue le cœur du processus de l'audit. Il faut comprendre que c'est simplement un outil pour se mobiliser, pour développer notre action collective, la mobilisation populaire depuis la base. Parce que nous croyons, ou en tout cas personnellement je crois, que c'est tout à fait nécessaire de développer un mouvement populaire européen pour mettre un terme à ce système d'aide. Et tout cela doit commencer au niveau de la base. Je pense qu'il y a vraiment des initiatives très intéressantes, notamment en Espagne, qui, à leur stade, partent de la rue, partent de la base, émanent de ce milieu où on se demande qui doit à qui, on monte une plateforme d'audit citoyen de la dette, on voit que cela avance dans le sillage des indignés, nous construisons, nous continuons de développer notre savoir-faire collectif, notre culture collective, notre modèle de participation qui nous montre qu'aujourd'hui, le changement peut même arriver à conquérir des mairies. Et on parle aujourd'hui d'audit municipal. Il est nécessaire de coordonner tous ces processus, pas seulement au niveau espagnol évidemment, mais au niveau européen. C'est tout à fait nécessaire de créer des liens, non seulement au niveau espagnol, mais aussi avec les Grecs par exemple. Et tout cela, c'est essentiel à notre survie à tous. À Madrid, le conseiller a directement arrêté avec les agences de notification. Elle a décidé que ces agences ne pouvaient plus avoir le pouvoir qu'elles avaient par le passé, que l'on allait lancer des audits assemblées de quartier par assemblée de quartier. Et le ministre du Parti populaire, qu'est-ce qu'il a dit? Si vous continuez, nous on intervient. Mais non, désolé. On ne peut plus accepter cela. Si ils interviennent dans certains lieux comme Cadiz, par exemple, eh bien, c'est tous et toutes que nous devons réagir. Parce que nous devons tous et toutes construire ensemble des alternatives populaires contre ce chantage du système d'aide. Je crois que dans cette démarche, il est essentiel de développer des coordinations. Parce que cela ne suffit pas de faire les choses de façon unilatérale, chacun de son côté. Si maintenant certains décident d'entrer en rupture seuls, ça ne fonctionnera pas. Il faut véritablement nous coordonner pour faire face à ces problèmes qui, eux aussi, ont une dimension européenne. Et je reviens au thème de l'Europe. Mon compagnon le sait bien, on est déjà rentré plusieurs fois dans ce débat. Le débat qui était le premier avec Juncker à la tête de la Commission d'ailleurs, sur l'état de l'Union. Et là, le porte-parole du Parti populaire européen a terminé son intervention de cette façon. Il a dit que l'exemple grec prouve que ce n'est pas possible d'avoir un gouvernement de gauche en Europe. Vous ne riez pas, je n'ai pas fini. Il a dit, prenez bien note, vous les Espagnols, prenez bien note, vous Podemos. Il nous l'a dit de but en blanc, comme ça. Le représentant donc du Parti populaire européen. Et j'ai lancé la question suivante. Tiens, le gouvernement de gauche en Europe est-il possible sans mettre un terme au système dette, au chantage de la dette, au chantage de l'austérité, d'entrer en rupture avec cette dynamique qui vise chaque fois à miner la souveraineté populaire. Comme cela a été dit auparavant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de répondre collectivement. Je n'ai pas de réponse personnelle parce que je veux qu'on les développe ensemble, ces réponses. Il est vraiment urgent de nous y attaquer. Il est vraiment urgent de nous rencontrer et d'être beaucoup plus nombreux que ce que nous sommes ici dans cette salle pour construire une Europe différente. Parce que j'estime qu'une grande partie de nos problèmes réside au niveau de la dette, réside au niveau de l'austérité, réside même au niveau de l'Union européenne, on peut le dire. Mais nos solutions
Elle s'appelle l'Europe. Construire une Europe différente, construire une Europe des peuples, construire une Europe sans soumission, construire une Europe dans laquelle la démocratie populaire aurait